Bienvenue à vous les béliers, ascendant lune en bélier pour votre astro-guidance du mois d'octobre. Moi je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. En tous les cas on va aller voir un petit peu ce qui vient pour vous. Alors comme toujours, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre que ce qui est en résonance avec vous, de garder votre bon discernement. Surtout ne surinterprétez pas les messages. N'hésitez pas à regarder vos autres signes ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental, ça peut vous apporter des compléments d'information. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée ou un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos se trouvent juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre. Et avant de commencer, j'en profite également pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci pour le soutien que vous m'apportez au quotidien. Vous êtes de plus en plus nombreux à liker, partager les vidéos sur les réseaux, à commenter les vidéos également, faire des petits retours. Donc moi ça me fait énormément plaisir et puis ça m'encourage à continuer à vous proposer du contenu. Donc vraiment un grand merci du fond du cœur. Et puis les béliers, on va commencer tout de suite par un premier message. Donc on va déjà mettre votre carte ici. Alors désolé pour la voix un peu de l'australopithèque comme on dirait. Je crois que j'ai chopé froid et que je commence à m'enrhumer, mais sinon ça va, hein, dans les énergies tout va bien. C'est juste un petit peu, ouais, je pense que une petite rhino ou quelque chose comme ça. Allez, on y va pour vous les béliers et avec un premier message, donc des gardiens de la lumière. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bélier, ascendant, lune en bélier. Quels sont les messages? Nous avons une libération du karma ici. On vous dit effectivement que, alors soit vous êtes en train, en tous les cas, de dépasser un traumatisme, comment je pourrais dire, oui, un traumatisme, une blessure ou quelque chose comme ça. On voit effectivement que vous êtes dans de nouvelles énergies, ou vous allez être en tous les cas dans de nouvelles énergies pour créer un nouveau chemin. On voit ici qu'on revient à des énergies de plénitude, on reprend son pouvoir pour pouvoir avancer les béliers. Donc c'est déjà un très très beau message que vous avez ici. Il y a, comme qui dirait, ici on a dépassé peut-être, comment dire, des obstacles. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Alors, on va aller voir un message des portes de l'intuition. Alors, j'ai trop de cartes qui me sont tombées dessus. Allez, pour les béliers, ascendant, lune en bélier. On y va. Alors, j'avais pas lu le message, mais on vous dit, oui, de faire la place pour la bonne énergie. Je pense que c'est ça que vous allez faire, en tous les cas. Moi, c'est ça que je ressens. Ici, c'est comme si on me disait qu'on écrit une nouvelle page. Il y a une notion de gratitude, mais qui me parle, moi, peut-être aussi de plénitude, d'être dans la gratitude, peut-être justement, de vous avoir libéré quelque chose, de vous avoir ouvert de nouvelles portes. Moi, c'est un petit peu ça que je vois ici. On s'est reconnecté au niveau de son cœur. Hein. On voit qu'on est dans de l'ouverture, on est dans l'accueil. Moi, c'est ça que je vois et que je ressens. Ouais, ici, vous voyez, cette carte, elle est à l'envers. Et du coup, moi, ça va me dire qu'effectivement, on a lâché prise par rapport à un mental. On a mis en place des choses également avec cette carte de l'action. Et on se donne en tout cas la possibilité d'écrire une nouvelle page. Il y a une notion également ici d'avoir fait fonctionner un petit peu, voilà, cette loi de l'attraction pour ouvrir des portes, accueillir de nouvelles opportunités. Hop là. Bon, on va la mettre comme ça parce qu'elle ne veut pas tenir. Bon, c'est pas grave. Donc, il y a un nouveau chemin, effectivement, pour moi ici, qui est en train de se tracer pour vous. Alors, on va aller prendre un petit message avec le pouvoir du lâcher-prise. Peut-être qu'on a un conseil pour vous ou un message à faire passer. Allez, on y va. Alors, abandonnez-vous à la passion. Eh bien, ouais. Ici, on a lâché un ego, un mental, effectivement. Ici, on vous dit, voilà, vraiment, on se reconnecte à tout ce qui vous fait vibrer. C'est ça que je ressens. On a débranché votre esprit, pardon, et sentez le feu qui brûle dans votre ventre.
Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Je vous disais là tout de suite, j'ai dit on a lâché le mental, hein, c'est vraiment ça. On a débranché un petit peu les choses qui nous empêchaient d'avancer pour moi ici et on s'autorise à vivre dans la passion, d'être dans des vibrations plus hautes également. Allez, un petit message des heures miroirs. Ici, on a le cadeau. Oui, je ne suis pas surprise. On a le cadeau et en dos de deck, on a la réalisation. Avec la carte du cadeau qui correspond à l'heure miroir 5h50, on vous dit, as-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Bon, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a retiré les cailloux du chemin. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. J'ai l'impression aussi que, bah, je vous disais, on est en train de créer un nouveau chemin et on vous parle de réalisation ici à 2 reprises. On vous dit la roue tourne enfin, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Donc, cette fameuse gratitude, effectivement. Moi, j'ai vraiment cette sensation que il y a voilà, on a semé des graines et ce mois d'octobre, vous allez récolter en tout cas le fruit de votre labeur, tout ce que vous avez mis en place. Alors, si c'est pas encore fait, hein, ben, peut-être pour certains, parce qu'on n'est pas tous au même rythme, ben, peut-être que pour le mois d'octobre, il y en a certains qui vont planter certaines graines et je pense que la récolte ne se fera pas attendre. On vous parle d'ancrage ici, on vous dit tu débordes d'idées créatrices et de projets, tu vas rencontrer une personne ou des personnes influentes qui te fera gravir des échelons. Personnellement et spirituellement, je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Bon, il y a vraiment quelque chose qui se met en mouvement pour vous. On est dans la réalisation de certains projets, de certains rêves. Hein, pour certains, c'est aussi ça. Hein. Il y a peut-être des choses que vous rêviez depuis longtemps et où vous osiez pas peut-être les mettre en place. Et on voit qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent par rapport à ça. On vous disait, je sais plus dans quelle carte, effectivement aussi, que on va vous mettre des personnes sur votre chemin. Il y a des synchronicités qui vont se mettre sur votre chemin pour avancer en tous les cas. Allez, on va aller voir maintenant les béliers avec le petit Lenormand. On va voir ce qu'on veut vous dire. Par rapport à ça, nous avons la carte de l'arbre qui va me parler d'une vitalité. J'ai un petit peu ce sentiment-là qu'on reprend de la vitalité, on reprend de l'ancrage également. L'ancrage, c'est aussi ce qui vous permet d'être dans la concrétisation et qui vous permet de ne pas être aussi dans le mental. Hein. Allez, on va aller à la coupe cette fois-ci. On va plus prendre les cartes qui tombent. Hein, puisque... Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les béliers? Alors, j'attends qu'on me dise d'arrêter. Bon, on a la carte du poisson, je vous la montre quand même, mais bon. Il y a des transactions, il y a des reprises d'indépendance également avec cette carte-là. Hein. Ici, on a la carte du livre et on a la carte de l'arbre. Moi, je pense ici que effectivement, on peut être dans des démarches au niveau de sa vitalité, de son bien-être, peut-être. Hein, pour certains, ça peut être ça. On cherche, on se renseigne pour justement retrouver de la vitalité. On se renseigne peut-être aussi pour essayer de, comment je pourrais dire, de changer d'alimentation, de faire des choses qui vont être en lien avec votre vitalité, mais changer certaines habitudes, vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Pour d'autres, ça peut éventuellement aussi parler de faire des démarches au niveau de sa famille, de son foyer. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de faire des démarches pour ancrer quelque chose. Donc, on va aller voir au tirage, mais ça correspond bien quand même avec tout ce qu'on a dit précédemment. Alors, on y va, s'il vous plaît, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, j'étale les cartes. Et on va aller chercher vos cartes. Alors, nous avons la carte des dés. Nous avons l'enfant. Nous avons le serpent. Nous avons la carte de l'horloge. Nous avons le pont. L'homme. Ah bah j'ai deux cartes qui ont voulu venir en même temps. Donc, ok. Ok. Moi, je pense que
alors, on voit que quand même on est sur une période de transition. Peut-être on est en train de terminer un cycle également. Bah tiens, on a le cercueil effectivement qui nous parle de transition, de transformation, d'une fin de cycle. J'ai quand même cette sensation ici que effectivement on enclenche un nouveau cycle, on essaye de passer à autre chose. Alors, j'ai l'impression que c'est en phase avec tous les domaines de votre vie. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, il peut y avoir depuis un certain temps des projets en tête. Mais on a du mal, on avait du mal, on se sentait un petit peu bloqué, on n'osait pas. Aujourd'hui, on va s'autoriser d'aller de l'avant. On va s'autoriser à mettre en place certains projets. Que ce soit ici au niveau familial, relationnel, que ce soit au niveau professionnel, on a besoin d'avancer, de sortir d'une notion de routine. Moi, ce que je ressens également, c'est que peut-être à un moment donné, on avait des projets en tête et on a peut-être été brimé par certaines personnes autour de soi qui nous ont peut-être dit mais tu vas pas faire ça maintenant, tu vas pas faire ça, ça va pas marcher. Voyez, qui vous ont fait un petit peu reculer quoi. Et là, moi j'ai vraiment ce sentiment que vous avez pris le temps, en tout cas de méditer sur ces projets que vous vouliez mettre en place et qu'il y a des choses qui vont se mettre en mouvement. On a quand même la carte du soleil ici qui nous parle de plénitude, d'aboutissement, d'accomplissement, de projet. Ici, on est aussi, le vaisseau, c'est pas forcément que des déplacements, c'est aussi le fait d'enclencher un nouveau départ, d'aller chercher aussi comment je pourrais dire, c'est pas d'aller chercher, c'est de sortir, pardon, plutôt d'une zone de confort. On s'autorise à aller explorer peut-être des domaines que l'on ne connaît pas. Alors, attention sur vos projets ici, parce qu'on a quand même la carte du serpent. Il pourrait encore avoir des personnes autour de vous qui jalousent, qui sont médisants vis-à-vis de vous, ou tout simplement qui répandent des rumeurs par rapport à vous, vos projets. Attention de ne pas révéler vos projets également parce que aussi ça peut, on pourrait peut-être vouloir vous les piquer, donc faites attention. On voit qu'il y a quand même pour vous des belles énergies, mais que éventuellement, voilà, ça pourrait être jalousé tout ce que vous mettez en avant. Donc il y a aussi cette notion de purification. Moi, je ressens aussi cette notion de purification, de prendre de la distance avec des personnes qui sont justement, voilà, dans ces énergies un petit peu de jalousie, de médisance. Alors, ça peut être des personnes d'un entourage professionnel, pour d'autres, ça peut être des personnes d'un entourage amical, ça peut être aussi la famille parfois, hein, voilà aussi, mais on voit que de toute façon, quoi qu'il arrive, on y va avec plus d'assurance également. Pour certains, j'ai vraiment l'impression que si vous êtes à la recherche d'un emploi de travail, on voit qu'il y a, voilà, vous avez attendu que les choses se présentent à vous. Ça fait un certain temps que vous êtes dans l'attente par rapport à ça. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement. J'ai même l'impression que pour certains, parce que vous savez, par moments, j'ai des petits flashs comme ça où on me montre des cartes. Voilà, dans ma tête. Je suis pas toute seule dans ma tête, non, je rigole. On me montre des cartes et on me montre la carte du poisson et en plus elle est tombée en plus de tout à l'heure. Donc il y a aussi des personnes qui ont voulu ou qui vont se mettre à leur compte, qui vont oser franchir ce cap-là, j'ai vraiment cette sensation-là, et qui font des démarches dans ce sens-là. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est comme si on me disait, bah, toutes les démarches que j'emploie, ça s'enchaîne étape par étape, parce que je suis sur le bon chemin. En tous les cas, c'est un petit peu ça que je vois. Pour certains qui sont dans l'attente peut-être d'un changement de poste, il y a l'aboutissement pour moi, hein, en tous les cas ici. Si vous attendez un changement, de peut-être de grader au niveau d'un poste professionnel, moi, il y a quelque chose ici qui me dit que oui, effectivement, les choses vont bel et bien s'enclencher. Il y a bien un nouveau départ qui s'enclenche et qui va vous permettre de passer à autre chose. Mais attention, encore une fois, autour de vous, parce qu'il pourrait y avoir des collègues autour de vous qui sont un petit peu jalouses et qui pourraient, voilà, ragoter, mais j'ai pas le sentiment que ça va, comment je pourrais dire, j'ai pas le sentiment que ça va vous impacter en fait. On pourrait parler, j'ai un peu le sentiment, alors peut-être ça va vous résonner, d'une personne qui pourrait avoir peut-être, je sais pas, la quarantaine, mais qui est
comment je pourrais dire, qui n'a pas cette maturité en tout cas et qui se permet ou s'octroie des choses, voilà, je sais pas. J'ai un petit peu cette sensation-là, une personne qui manque de maturité. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là. Mais voyez, encore une fois ici, hein, ce que je ressens, c'est que cette fin de cycle vous apporte, vous ouvre des portes et vous apporte des nouvelles opportunités. Effectivement. Alors, pour certains, au niveau relationnel, ce que je ressens, c'est qu'il pourrait y avoir peut-être des nouveaux projets également, peut-être avec un partenaire, de nouveaux projets de faire un enfant, pourquoi pas, ou de passer à l'étape supérieure, tout simplement au niveau de la relation. Pour certains, si vous viviez à distance, j'ai un petit peu cette notion de vouloir aussi se rapprocher également. Mais moi, ce que je ressens, c'est que, vous voyez, l'univers va vous envoyer des synchronicités, hein, pour vous faire passer à l'étape supérieure. Va falloir sortir de vos zones de confort. Hein. Là, vraiment, c'est clair et net, hein, de toute façon. Alors, attention peut-être aussi, parce que je vois qu'au niveau des finances, attention peut-être aussi avec, quand vous faites des achats sur Internet, hein, il pourrait y avoir des choses, renseignez-vous bien avant de faire vos achats sur Internet. Ouais, j'ai un petit peu ça. Vous voyez, quand je vous disais, je voulais remettre une carte ici sur le serpent, moi, ce que je ressentais, c'est que ça n'allait pas vous impacter. Vous allez avoir un comportement passif, stable, parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. En tous les cas, c'est ça que je vois. Ouais, je ressens vraiment ça, quoi. Ouais, j'ai vraiment cette sensation que tout ce qui tournait un petit peu en rond va se décoincer, va se débloquer. On vous le disait tout à l'heure, hein, que vous allez passer à une étape supérieure, mais également que les traumatismes ou les obstacles vont être retirés. Il y a une notion de plus de stabilité, de plus d'ancrage pour vous, pour ce mois d'octobre. On est dans la réalisation, encore une fois. Hein, donc, on va passer à l'action pour certaines choses. Il y aura des défis à relever, hein, mais je pense que oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a cet aboutissement. Donc, voilà en tous les cas ce que j'ai pu voir pour vous, les béliers, au niveau du général. Alors, on va passer maintenant au relationnel sentimental. On va commencer donc par les célibataires et on va prendre un premier message avec les anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les célibataires. Et hop là, elle veut tomber, elle y va, on est d'accord. Ok. Alors, ici, on vous parle d'un flirt. Peut-être ici, on est sur une nouvelle rencontre où on est encore dans, comment je pourrais dire, un petit peu de séduction, quoi, hein, tout simplement. On est dans la légèreté, on ne se prend pas la tête. Mais pour autant, on vous dit bien ici que ce petit flirt, eh bien, ça pourrait aller jusqu'à un engagement des deux côtés, quoi, hein, tout simplement. Que ça pourrait s'élever à un engagement plus profond. Alors, on va aller voir avec le Line of Love un petit peu ce que l'on veut vous dire. J'ai une carte qui est tombée. On vous parle effectivement ici de loyauté, de fidélité. Donc, on est quand même déjà sur une base de sincérité dans cette relation. Malgré que pour le moment, voilà, peut-être vous prenez le temps de vous apprivoiser, de vous connaître. Alors, on a de la stabilité, de la sérénité, effectivement. On est dans l'échange, dans le partage pour moi ici. Hein, on essaye de poser des choses, vraiment, de poser un cadre. Mais il y a cette notion, en tout cas, de fidélité, pardon, elle est déjà ancrée, quoi. C'est-à-dire qu'on, déjà, même si on n'est que dans le flirt ou la séduction, hein, pour moi, il ne s'est pas encore peut-être passé quelque chose. On est vraiment dans l'échange, dans le partage. On essaye d'ancrer les choses. On se projette quand même un petit peu, hein, malgré tout. Mais j'ai l'impression que même si on est dans de la légèreté, il y a quand même une notion de loyauté, de fidélité. On a cette carte de sexualité qui va nous parler peut-être d'une envie de passer à l'action par rapport à ça, hein, d'être dans le charnel, mais également ça va me parler aussi d'un partage, de ses envies, de ses désirs, de ce que l'on attend aussi d'une relation.
Un beau tirage là, dis donc. Alors, si vous n'avez déjà pas encore rencontré, pardon, quelqu'un, il se pourrait qu'ici, il pourrait y avoir des nouvelles rencontres, hein, effectivement. Oh, j'en ai deux, je n'avais pas vu. Bon, alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on est à l'écoute aussi de son fort intérieur. Hein. On pose un cadre, et je vous l'ai dit avant d'avoir les cartes, mais c'est vrai qu'ici, on est dans l'échange, on est voilà dans la communication, dans l'échange. On est aussi à l'écoute de ses ressentis par rapport à cette personne, hein. À l'écoute de ses ressentis, mais à l'écoute, voilà, comme si, par exemple, ouais, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, mais aussi de celle de la personne. On est vraiment dans de la communication ici. On n'a pas envie de se cacher, on n'a pas envie de se voiler la face, on est à cœur ouvert, là. Pour moi, ça me parle comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Bah, purée, oh punaise, j'en ai une autre ici. On est vraiment ici dans l'accueil de cet amour, vraiment. Ici, c'est une belle opportunité. En tout cas, c'est ça que je ressentais depuis le début. Je trouve que les messages sont très, 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 très fluides. J'ai un petit peu cette sensation-là, quoi. C'est un joli message en tous les cas et on vous dit ici que tous les espoirs sont permis avec cette personne. On y va en confiance. On laisse s'élever les choses crescendo. On est vraiment dans une connexion ici d'amour. Hein. Ouais, vraiment. On me dirait que c'est une âme sœur, que ça, voilà, ça m'étonnerait pas. Alors, on a la carte de l'amitié ici. Alors, peut-être que c'est une amitié qui s'est transformée en amour, mais ça va pas me parler comme ça. Ici, pour moi, ça va plus me parler de complicité. Ouais, ici, on s'apprivoise et on fait agrandir une complicité. Donc voilà, en tous les cas, les célibataires, je trouve que c'est un magnifique tirage. Waouh, c'est chouette. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Après, bon, ben, si ça vous parle pas, c'est que peut-être le message n'était pas pour vous, mais c'est un beau message quand même, je trouve. Alors, on va aller voir maintenant pour les couples béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Couple bélier. Il est d'une fluidité, votre tirage, je trouve, jusqu'à maintenant. Waouh, j'adore quand c'est comme ça. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant et lune en bélier. Bélier, ascendant et lune en bélier. Pour les couples, s'il vous plaît. Waouh, waouh. Hop là. Ici, nous avons une carte. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre et on vous dit qu'il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. On vous dit que les synchronicités divines sont... que la synchronicité divine, pardon, est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, peut-être que vous êtes en train de surmonter ou de dépasser... une situation difficile au sein d'une relation pour certains. On vous dit en tous les cas de rester optimiste et que ça vaut la peine d'attendre. Donc bon, déjà, c'est déjà positif, pardon. Ici, nous avons la carte de la maison. Alors, qui peut effectivement nous parler d'un retour à la stabilité, à la sérénité. Alors là, il y a trop de cartes qui sont tombées, je ne vais pas les prendre, hein, évidemment. On vous parle de sérénité, ou en tout cas de retrouver une sérénité autour de la relation, du foyer, de la maison, de votre fort intérieur également. De ne pas trop se mettre la pression éventuellement. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. On a ici la carte de la positivité qui ressort. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un revirement de situation qui va amener justement à transformer certaines choses, peut-être par le biais d'une communication, hein, effectivement. Peut-être qu'une communication pourrait aussi, comment dire, vous amener à vous sécuriser, hein, aussi, à vous rassurer. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, je le ressentais. Il peut y avoir eu un petit moment de pause, un petit moment d'éloignement par rapport à une situation et peut-être un besoin de réfléchir ou de méditer par rapport à une situation également. Mais on voit que ça sera bénéfique, hein, quoi qu'il en soit ici.
On va voir un petit peu ce qu'on veut nous parler d'autre. Alors, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Je vous montre quand même. Ici, nous avons la carte de la réconciliation. Donc, il y a la possibilité, effectivement, de pouvoir réparer quelque chose au sein d'une relation. On a un rapprochement ici avec cette carte d'attraction. On se reconnecte, oui, on revient à une complicité, peut-être pour prendre une décision, effectivement, faire un choix, prendre une décision. On a l'ouverture en dos de deck ici. J'ai l'impression que, oui, cette réconciliation va vous amener peut-être à faire des choix, mais peut-être des choix pour vous rapprocher l'un et l'autre, pour remettre un équilibre dans la relation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? De prendre un nouveau chemin ensemble. Ici, nous avons la carte de l'enfant. Il y a peut-être l'idée ici d'ancrer quelque chose, d'ancrer la relation, de concrétiser ou de valider peut-être un engagement au sein de cette relation. Peut-être pour certains, c'est d'emménager ensemble, de créer son foyer. Peut-être ici, à un moment donné, on n'était pas sur le même timing, sur les envies, les désirs ou l'évolution de la relation. Et un petit temps de recul, en tout cas, aura été bénéfique par rapport à ça, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose qui porte ses fruits ici. Alors, on va mettre une dernière carte. Alors oui, je pense qu'effectivement, ça a pu être des peurs. Peut-être que, voilà, on avait peur de s'engager, peur de faire des projets ensemble, mais on voit qu'on va trouver un terrain d'entente ici avec le partenaire pour pouvoir aller de l'avant, hein, tout simplement. Je pense qu'on n'était pas sur le même timing à un moment donné. Je pense qu'il y en a un qui était prêt, l'autre qui n'était pas prêt. Et ce temps de réflexion aura amené un déclic peut-être à la personne en face de vous pour pouvoir avancer. Mais il va falloir lâcher aussi certaines peurs. Donc, je pense qu'aussi, il y aura une communication qui va... Tout à l'heure, je vous disais, va vous permettre de vous rassurer. Mais je pense que c'est ça ici. Parce que même s'il y aura des peurs, j'ai l'impression qu'on va s'en libérer. Ça peut être des peurs qui sont liées avec peut-être des relations du passé ou pour certains, on a été peut-être dans des schémas où ça a été un petit peu compliqué. Et là, il y a une ouverture, un nouveau chemin qui va se présenter. On va trouver un terrain d'entente, en tout cas, pour pouvoir amener à évoluer dans cette relation. En tous les cas, c'est comme ça que je ressens votre tirage, les béliers. Donc, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé surtout, hein. Et puis... on va terminer avec un petit message de la magie de la lune pour clôturer votre guidance, les béliers. Allez, c'est parti. Bélier, ascendant, lune en bélier, s'il vous plaît. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. On vous dit que c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Bah oui. Allez, on va en prendre... Hop là. Alors, j'en ai d'autres qui se sont retournés. Je vais vous les lire aussi. Hein, c'est qui doit... On me dit de les garder. Donc, ok. On a l'abondance ici. On vous dit c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. C'est cette notion de loi d'attraction. Hein, comme je vous le disais tout à l'heure, d'être dans la gratitude. On a le cadeau. Hein. Alors, nous avons le dernier quartier de lune qui va nous dire « N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. » Mais ça, c'est ce que je pense que vous allez faire parce que tout à l'heure, on avait cette notion de retour de vitalité. Parce que justement, vous avez peut-être pris conscience que pour retrouver une vitalité, parfois, il fallait savoir aussi se poser. Et là, on a un nouveau cycle, et c'est ce que je vous disais aussi, un nouveau cycle s'ouvre à toi, tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Bon, bah écoutez, on a quand même de magnifiques messages, et en dos de deck, nous avons l'énergie du lion. Qui est aussi un signe de feu comme vous. Hein. Donc, on vous dit, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement.
plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Autorisez-vous à briller, à être dans la passion également. Donc voilà les béliers, j'espère que votre guidance vous aura parlé. Encore désolée pour la voix un petit peu voilà cassée. Moi je vous fais des gros bisous. Alors n'hésitez pas hein, si cette vidéo vous a plu, eh bien à liker, à me faire un petit retour dans les commentaires. C'est important pour moi et aussi pour l'évolution de la chaîne. En tout cas merci d'avance et puis je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Je vous fais des gros bisous, mais en tout cas vu ce qu'on a vu, je pense que ça va être le cas. Prenez soin de vous. À très vite les béliers. Bye bye.